Blanche-Noc, le samedi à 18h sur WeFM avec Alistair et Mathieu Alterman. Bleu Blanche-Noc. Bonjour, bienvenue sur le Bleu Blanche-Noc numéro 41, je suis Alistair. Bonsoir, je suis Mathieu Alterman. Et comme toutes les semaines, nous allons vous proposer le meilleur de la pop-rock française des années 60, 70, 80. On s'arrêtera là. Et comme toutes les semaines, Mathieu, nous avons une thématique et aujourd'hui, ce sont les One Hit Wonders. C'est un petit tour et puis s'en va en fait. Bah voilà, c'est ça. C'est des gens, des artistes qui ont fait un tube ou un album et puis qui ont fait autre chose, qui ont ouvert voilà. une épicerie. Une épicerie, un magasin de chaussettes. Un bar tabac. Voilà. On va pas passer que les tubes. Non, on va passer. Alors, on va faire un mélange des vrais one hit, c'est-à-dire les tubes de ces gens-là. Et puis, pour parfois changer un peu, on va passer les deuxièmes 45 tours, une phase B de gens qui ont fait un petit tour. Et puis, ça va. Donc, voilà, on a fait des recherches. Voilà. Et on va commencer par un groupe féminin de 1987 qui s'appelait les Calamités. Ouais. Et qui ont sorti un 45 tours justement qui s'appelait Vélomoteur, Mathieu, qui a été un tube, on peut le dire. Un énorme carton produit par Daniel Schönwez, qui était la moitié du groupe Niagara. On l'écoute tout de suite, on en parle après dans le Blanche-Noc spécial One Hit Wonder sur WFM. Vélomoteur par les Calamités, alias Isabelle Petit et Odile Repolt, qui venaient de Beaune en Côte d'Or, pour ceux que ça intéresse. Et donc c'était un petit tube en 88, sorti en 87, mais ça a été un tube en 88, 13e au top 50. 16 semaines au top 50. Pas mal, hein. Je vais te dire, ça a été un tube, et ce qui est drôle, c'est que c'était le chant d'adieu du groupe, parce qu'en fait les Calamités existaient depuis 1984. Ils avaient même sorti un album sur le label très très branché à l'époque, qui s'appelait New Rose. Il y avait le leader des Dogs qui était avec elle. C'était
un très très bon groupe influencé par les Go-Go's et puis la pop 60s spectorienne même. Et elles ont totalement disparu de la circulation. Vraiment, elles ont arrêté la musique. Et puis ça sonne bien, c'est rare pour un morceau de 87, donc parce que la prod a plutôt bien vieilli. La phase B donne envie aussi de ce single qui s'appelait J'en ferai bien mon 4 heures. Qui n'a pas été parodié par les nuls, contrairement au Vélomoteur. Oui, ils avaient appelé ça comment ? Les vibromasseurs. Voilà. On va continuer donc dans la thématique One Hit Wonder, ces artistes qui ont fait un petit tour et puis s'en vont sur la scène musicale française. Et on va passer un titre de Magali Noël, plus connue pour Fais-moi mal Johnny, mais qui a fait d'autres choses dans sa vie évidemment. Il paraît qu'elle a fait d'autres choses. Mais on rigole, mais on a déjà passé un autre titre d'elle une fois. Bien sûr. Excellent, de sa période jazz rock, très mésestimé d'ailleurs. On en parle très peu. Mais là, on va passer. Alors, c'est un autre titre de Boris Vian, parce que Fais-moi mal Johnny était déjà un titre de Boris Vian. C'est en 1964. Elle sort un album hommage à Vian, qui est déjà mort à l'époque, et un morceau qui s'appelle Je coûte cher, qui est une espèce de chanson sur une poule de luxe. On va pas dire escort girl, mais c'est limite. Un morceau assez marrant. Donc, on va écouter tout de suite Magali Noël sur Bleu Blanc Schnock. Et on va rire. Je coûte cher, je fais pas les quartiers populaires, je n'appelle pas n'importe quel frère, je reviens à plus de 5 sacs. Je coûte cher, je fais l'opéra La Madeleine, je suis fringuée comme une vraie reine, et il faut voir mon Mac. J'ai des pavés en or pur sur le coin de mon trottoir. Pour que ça soit assorti, j'en ai plein la mâchoire. J'ai des culottes en vison que j'ai fait faire pour l'hiver. Et j'ai des bagues aux doigts. Comme la bégum n'en a pas, je coûte cher. Il y en a plus d'un qu'en a souffert. Je suis pire qu'un tremblement de terre. On s'en relève pas. Je coûte cher. En toute saison, c'est le boulevard, mon grand salon. Et j'y reçois le soir tous les amis qui passent me voir. On ne boit pas de Porto, on ne mange pas des gâteaux, non. Mais quand on repart, tout le monde me dit que je sais recevoir. Il y a des raisons pour ça. Bah tiens, je coûte cher. Fallait que je nourrisse mon petit frère, fallait que j'élève mon grand-père, qui était dans la mélasse. Je coûte cher, j'allais pas faire le coup de ma mère, qui s'est fait enlever au bonheur par un marchand de glace. Depuis que je vais dans la vie, j'ai eu un tas d'ennuis. J'ai jamais gardé le même père plus d'une année entière. J'en savais plus à 10 ans que vous n'en savez maintenant. Mais ça c'est le passé. Il est temps de je veux placer. Je veux faire la femme la plus riche du cimetière. Si t'as la trouille, fais-toi la paire. Y'a pas de pardon, y'a pas de pardon, y'a pas de pardon. Je coûte cher. Là. Vous êtes bien dans Bleu Blanc Schnock sur WeFM, une spéciale One Hit Wonder. C'était Magali Noël, Je coûte cher en 1964, sur des textes signés Boris Vian. C'était étonnant, on va dire. Bah oui, comme d'habitude chez Vian, il y a une espèce comme ça de noirceur derrière le luxe, un peu comme ça. Ça se finit toujours très mal, même si on a l'impression qu'il y a des bulles de champagne et tout ça. Voilà, Magali Noël qui, parallèlement à ses disques, fera une carrière cinématographique aussi. On la retrouvera notamment dans Armacor de Fellini. Ah oui. Hein, mais juste pour revenir sur Vian, moi je vais te dire, la chose qui me gêne un petit peu, c'est que tu as toujours l'impression qu'il y a une énergie rock, mais qu'il aime pas le rock, quand même. Comme toi. Voilà. C'est ça en fait. Et oui, Magali Noël qui nous a quittés l'an dernier. C'est juste pour finir sur une note drôle. Voilà. Et on va continuer, Mathieu, avec comme d'habitude le cinéma du dimanche soir. On va continuer avec la gaudriole, j'ai envie de dire. Oui, lol, parce qu'on va parler, on va parler d'une chanson qui est extraite
de la BO du film qui s'appelle La guerre est déclarée de Valérie Donnelly. Alors, je donne d'abord le résumé du film un petit peu. C'est l'histoire vraie de la réalisatrice. Dès le premier regard, Juliette attire Roméo dans ses bras. Le coup de foudre est réciproque, l'amour est ainsi partagé et il donne naissance à leur enfant, Adam. Mais alors qu'il va sur ses 2 ans, le bébé inquiète ses parents car il ne marche pas encore, vomit, parfois de manière violente et subite. Bon, en fait, il a une tumeur, mais ça finit bien. Voilà. Bon. Et dans ce film, on entend quand même cette chanson de Jacqueline Taïeb de 1967 qui s'appelle La fac de lettres. Jacqueline Taïeb qui est plus connue pour son célèbre tube 7h du matin. 7h du matin. Mais elle a fait d'autres choses qui sont tout aussi excellentes. On l'écoute tout de suite, on en parlera après le morceau dans Bleu Blanc Schnock, spécial One Hit Wonder sur WFM. Assise sur les bancs du grand amphithéâtre, tout près de la sortie, c'est une place en or. Je regarde les gens qui meublent ce théâtre et qui baillent et rebaillent et qui rebaillent encore. Le professeur fait son cours sur l'histoire d'Angleterre. En 1066, invasion des Normands. En 1338, il y a eu la guerre, celle qu'on a appelée la guerre de 100 ans. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? Les enfants vers midi, le cours est terminé. 2 heures de course à creuse et ça semble bien long. 100 balles dans la machine et vous pouvez manger des sandwichs au jambon où il n'y a pas de jambon. Des étudiants, des jeunes ou bien ceux des haltères. Moi je pense à lundi où je serai au studio, sans oublier que les mines de charbon d'Angleterre se trouvent à Liverpool, à Cardiff et Glasgow. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? Ainsi tout près de moi, il y a des gens de psycho, des petits gars boutonneux qui parlent de leur âme. Et avec de grands gestes, chacun fait son solo sur la pensée de Kant, de Bergson ou de Sartre. Quand ça devient mignon, c'est une licence de lettres. Petit costard cintré, grande fente dans le dos, qui vous dit volontiers avec fierté peut-être: mais je ne lis que Gide, Verlaine ou Rimbaud. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Et donc c'était Jacqueline Taïeb, La fac de lettres 1967, l'un des autres morceaux que Jacqueline a enregistré après 7h du matin, qui est son grand moment de gloire. Son tube, enfin attention, parce que 7h du matin n'a pas été un tube à l'époque. En fait, l'œuvre de Jacqueline Taïeb est redécouverte comme ça, d'année en année. On découvre une fraîcheur, c'est très bien. Mais je lui ai laissé un message, moi, en lui disant qu'on allait passer ce morceau-là. À Jacqueline. Donc je vais vous dire ce qu'elle a répondu quand même, parce que c'est assez rigolo. Bonsoir mon grand, j'ai reçu un mail de l'agent de la réalisatrice Valérie Donzelli avec en pièce jointe le synopsis, et il me demande d'utiliser mon titre, me disant que la réalisatrice y tenait beaucoup. J'ai adoré ce synopsis, d'autant plus que l'histoire se termine bien dans le film, comme en vrai dans leur histoire personnelle, puisque leur gamin est présent sorti de l'auberge. J'ai adoré ce film, j'ai adoré qu'ils utilisent cette chanson, surtout qu'ils l'utilisent avant que l'enfant soit malade, donc c'est plutôt joyeux. Ouais. Et elle finit son message en me disant: je t'embrasse ma vie, je t'écouterai samedi, t'as intérêt à être rigolo. Écoute, on a parlé quand même de tumeur en étant un petit peu rigolo là, donc ça va. Oui, et puis j'espère que Jacqueline sera contente. Et puis Jacqueline continue à faire des chansons. Elle a sorti un disque l'année dernière, je crois. Absolument. Voilà. Donc ça, c'était la BO du dimanche soir. Et maintenant, c'est l'heure de la pub. Mais la pub, Bleu Blanc Schnock, on se retrouve One Hit Wonder. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Appelez-moi le directeur. Monsieur. Efficace et pas cher.